Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir, bienvenue au journal des régions. L'opération de prise en charge des malades mentaux étend ses tentacules. Après Cotonou, Parakou et Djougou, c'est le tour des villes d'Abomey et de Boycon. Les 20 malades mentaux sont déjà interceptés dans ces villes, dans les rues de ces communes et conduits au centre de l'association 5 Amis de Boycon. Rappelons que cette opération est un programme du gouvernement du Bénin à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Cyprien Lokossou, Kadel Kapou pour le point. Sans aucune violence sur eux, ces malades mentaux ont été interceptés dans les rues d'Abomey et Boycon, offrant parfois du spectacle aux usagers de la route. Jouant sur leur inattention, l'équipe des sapeurs-pompiers, appuyée de celle de la police républicaine, a réussi à maîtriser ces malades mentaux. Ils sont conduits ici, au centre de l'association 5 Amis de Boycon. Aussitôt venus, ils sont chaleureusement accueillis. C'est une opération qui fait partie du programme d'action du gouvernement, du président Patrice Talon. Et son programme qui en son pilier 3, axe stratégique 6, fait la promotion de la protection sociale. Donc, et quand on parle de protection sociale, il faut voir les couches vulnérables, les couches marginalisées, les laissés pour compte, les sans-voix. Et ces personnes-là, l'État se propose d'être leur voix et de penser à elles pour qu'elles aussi puissent être traitées avec toute la dignité due à un humain. Ils sont 20 malades mentaux interceptés. Ils seront traités pendant tout leur séjour dans ce centre et retournés dans la société pour participer au développement du pays. Le Fonds d'appui à la solidarité nationale du ministère des Affaires sociales et de la microfinance assure le lead de cette activité. Il s'agit essentiellement d'œuvrer pour la restauration de la dignité des malades mentaux errant dans les villes du pays. Vous savez, c'est des âmes abandonnées par leurs familles, par la population en général, les oubliés des oubliés. Et pour le gouvernement du président Patrice Talon, chacun compte pour la nation. Et le gouvernement nous a demandé de nous occuper spécialement des franges de la société, les franges les plus fragiles. Lorsque nous les récupérons, vous constatez que nous avons un contrat avec des centres spécialisés où ils ont été pris en charge automatiquement. Et vous avez constaté que les premiers soins ont démarré par les soins corporels, par l'alimentation, par les soins vestimentaires. Débarrasser les rues des malades mentaux, cette opération est très saluée par le représentant du préfet du département du Zou. Les malades mentaux constituent des sources d'insécurité. Ils occasionnent des cas d'accident, ils agressent parfois les citoyens et sont aussi fréquemment tués par les engins en circulation. A préciser qu'avant cette opération, une séance de concertation a eu lieu la veille à la préfecture d'Abomey, regroupant tous les partis impliqués dans cette opération de prise en charge des malades mentaux.
Lancement de la phase 3, des activités de la phase 3 du projet de partenariat mondial pour l'éducation et du PME Bénin en riposte à la COVID-19 dans le secteur de l'éducation. Le ministre des enseignements maternels et primaires a procédé à la mise en route des 2 projets à Kandi et c'était devant un parterre d'autorités politiques, administratives et traditionnelles. Reportage. Je me dois de remercier le ministre de l'enseignement maternel et primaire et celui du plan et du développement pour avoir porté l'œuvre dévolue sur notre commune. Le projet Partenariat mondial pour l'éducation phase 3, PPME 3, et le PME Bénin en riposte à la COVID-19 sont 2 projets majeurs qui viennent renforcer les efforts du gouvernement pour une éducation de base, inclusive et de qualité. Le partenariat mondial pour l'éducation phase 3 met beaucoup l'accent sur la qualité de l'éducation de base, l'extension du volet intégration scolaire des enfants handicapés au département des Collines après son expérimentation dans le ZOU, la consolidation au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires du système d'information et de gestion de l'éducation et son extension au niveau du secondaire et du supérieur. La consolidation de l'expérience des contrats de performance au primaire et son extension au secondaire, sans oublier l'attention plus accrue portée sur la qualité de la formation donnée dans les écoles normales supérieures. Environ 9 milliards de francs CFA pour le premier projet, puis un peu moins de 4 milliards en urgence pour le second. Des fonds à investir pour la cause de l'éducation. Ce financement d'urgence permettra d'amoindrir les effets qu'occasionnerait la dite pandémie en milieu éducatif et surtout de renforcer la résilience du système éducatif béninois au choc futur. Si nous sommes tous convaincus de la priorité absolue que représente la qualité de l'éducation, nous devons également veiller à ne laisser personne de côté. Je pense aux milliers d'enfants qui restent en dehors de l'école, particulièrement les filles et les enfants les plus défavorisés, qui sont privés d'éducation et donc de chances pour réussir dans la vie. À Lokossa, il se pose un problème d'éclairage public. Les habitants de cette ville du Bénin n'arrivent pas à circuler facilement la nuit. La route principale n'est pas éclairée et la situation a retenu l'attention d'une équipe de notre rédaction. Elle a mené une petite enquête qui révèle que la population devra encore attendre jusqu'à la fin du chantier Komé Lokossa-Dogbo qui prend en compte l'infrastructure. Suivons ensemble les précisions avec Jean-Claude James et Jules Akoueikou. À Lokossa, dans la journée, ces lampadaires majestueusement dressés ne passent pas inaperçus. Mais à la tombée de la nuit, ils sont noyés dans l'obscurité qu'ils devraient normalement chasser par leur lumière. Depuis qu'on a installé, ça n'a jamais allumé. Une fois, ils ont fait l'essai d'éclairer. Après, rien. On n'a plus rien. C'était au moment où ils avaient fait l'essai des lampadaires qu'on avait vu l'éclairage. Mais quelques 3 jours après, on n'a plus d'éclairage. Ce qui se passe dans la nuit profonde, à Lokossa ici, c'est énorme. Or, les lampadaires ne devaient pas être un ornement, ça devait être allumé, éclairé tout le temps. C'est le contraire que nous voyons à Lokossa. Des usagers frustrés sont face à une situation qui n'est pas sans conséquences. La dernière fois, devant moi, ici, un monsieur qui venait de ce côté, Cotonou ou Dogbo. L'autre voulait traverser, son phare n'était pas allumé. Donc, s'il y avait l'éclairage ici, je ne pense pas que celui-là peut cogner celui qui est devant lui. Mais ça a causé un accident terrible. Mais heureusement que le gars n'a pas rendu l'âme, mais il a perdu un de ses membres. Il y a l'insécurité. L'insécurité qui est encore plus grave, c'est les accidents. Si vous rentrez au CID, il n'y a pas cette semaine-là, il n'y a pas d'accident. Du côté de la mairie, on est conscient du problème
et les raisons sont exposées. Il faut clarifier que c'est la traversée de l'Okossa que le phénomène se pose, où c'est pratiquement dans le noir. Ça concerne le tronçon commun Lokossa Dobo Kolodo, en construction par l'entreprise Ebomaf. Les travaux n'étaient pas encore réceptionnés. C'est que la mise en service de ces lampadaires qui jouent tout le tronçon au niveau du terre-plein central n'est pas encore effective. Mais l'entreprise est déjà à pied d'œuvre pour pouvoir finir les travaux afin que nous puissions les mettre en service. Mais quand vous rentrez un peu dans la ville, c'est vrai, tout n'est pas rose, mais vous allez constater quand même que dans les rues, à l'intérieur de la ville de l'Okossa, que c'est un peu éclairé. Si la population de l'Okossa s'impatiente à propos de la mise en service, les autorités communales, par contre, se préoccupent des charges financières. L'essai qu'on a eu à faire pour pouvoir voir si l'éclairage répondait, ça a coûté plus de 250 000, juste une nuit. Est-ce que les communes pourraient réellement faire face à cet éclairage public une fois que l'ouvrage sera mis en service? Les habitants de la cité de l'Espérance rêvent d'une ville à l'image de celles qui ont connu une métamorphose grâce au projet asphaltage. Mais c'est un rêve que l'incivisme de certains usagers ne facilite pas visiblement, car pour un chantier toujours en cours, plusieurs installations sont déjà endommagées. Et dans la cité des Kobourou à Parakou, la Jeune Chambre internationale royale a connu sa 17e convention annuelle. Une rencontre annuelle des membres qui a consacré la passation de charges pour le mandat 2020-2021 au sein de cette communauté. Reportage. Après 12 mois d'activité placée sous le thème « Bâtissons ensemble une communauté de valeurs », Firmin Kento passe ainsi le témoin à son successeur Faisal Amadou pour le mandat 2021 de la Jeune Chambre internationale Parakou Royal. Il a en effet plusieurs actions à son actif pour le mandat 2020 qui s'achève le 31 décembre prochain. Les résultats obtenus au cours de cette année sont très significatifs et nous classent parmi les organisations à forte visibilité grâce aux différents projets réalisés et activités statutaires réalisées que sont la réfection du Renoir et don de bac à ordures à l'EPP Ouansiro, le lancement du mandat 2020 sous le thème « Bâtissons ensemble une communauté de valeurs », Passe en toi partenaire avec la zone sanitaire Parakou Ndali. Le projet régional sur la petite enfance. Le projet phare du mandat, le carrefour Papini aux couleurs de la DCI Parakou Royal, qui n'en est qu'à son acte premier. Dans le bac à ordures au carrefour Hubert Maga. Un instant de sourire à l'orphelinat Saint-Joseph de Okidama. C'est en cours pour le mois de décembre. Autant d'actions que compte poursuivre et parfaire le nouveau président élu. Comme le dit Mère Teresa, la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Le comité directeur local 2021 aura pour principal défi le renforcement des bases structurelles de l'organisation à travers l'élaboration du document de gestion administrative et financière, le manuel de recrutement et la visibilité de l'organisation à travers des actions de la communication. Cher ami Faisal, président élect, je te félicite pour ton élection et je suis convaincu au regard de la beauté de cette soirée, que le mandat prochain sera également auréolé de gloire et de succès, car vous en avez la possibilité et que Dieu vous y aidera sûrement.
Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le président sortant de distinguer les membres les plus remarquables de ce mandat à travers des certificats et trophées de mérite et de reconnaissance. C'est tout pour ce 19h que vous pouvez retrouver sur notre plateforme www.otb.bj. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.